Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 4 au 10, du 4 au 10 mars 2024. On y va avec les breloques. On y va avec les breloques. Bon. Allez. Je me suis mon trois cours aujourd'hui. Je vais essayer de le faire comme je peux, comme je vous ai dit. Voilà, on y va, on y va, on y va. Alors, on va prendre, comme d'habitude, finance, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour. Donc, on prend quelques breloques ici. Je crois que je vais les mélanger finalement parce que quand même pas beaucoup. Voilà. Bon. Alors, on va prendre un arcane de je voudrais bien les mettre moi-même sur les trucs. Un arcane du tarot et une carte du petit Lenormand. On se concentre. Ok. Ok. Et voilà. Bon, c'est suffisant les amis, vous croyez? La rune Éoise. Transformation, renouveau. Transformation, renouveau, les amis. Donc, on est dans une semaine de transformation et de renouveau. Bon, allez, on y va. On commence, comme d'habitude, avec les finances. Oh, j'ai de l'argent ici, dépensé pour des maladies, pour de l'argent dépensé par rapport à la santé ou à l'esthétisme. J'ai aussi comme on a besoin de soins, on a besoin qu'on s'occupe de soi, de nous. Peu importe dans quel domaine, d'accord, ça va vraiment varier. Mais on a besoin que l'on s'occupe de nous et je vais dire vous avez besoin que quelqu'un s'occupe de vous ou d'être soutenu par rapport aux finances ici. Je pense qu'il y a quelque chose à réparer, comme ça. Il y a quelque chose à réparer. On pourrait s'être fait gruger par une personne qui
et qui a un petit peu abusé de nous. C'est Oscar qui ronfle. Alors, on a la paix. On retrouve la paix financièrement. On va pouvoir discuter. On va pouvoir prendre des décisions. On va prendre des décisions. Il y a un partenariat qui se fait ici. Un partenariat, j'ai un monsieur. J'ai des déplacements de travail. Donc, on a dans les déplacements professionnels ou matériels ou financiers. Donc, on va devoir se déplacer par rapport à quelque chose qui est en rapport avec l'argent. On a vraiment un bonheur ici. On a le soleil, donc on a vraiment... oui. Ici, vous allez, pour certains, vous allez récolter ce que vous avez semé dans le sens vraiment positif du terme. C'est très très positif. Vous n'allez même pas vous attendre à recevoir ça parce que c'est comme si c'était trop. C'est comme si c'était trop. Vous allez prendre des décisions pour vous, en votre faveur. J'ai ici des produits de luxe. Alors, le bouquet dans les finances, le jardin et le roi de coupe. Bon, alors, je pense que ici, on est vraiment dans des festivités, dans quelque chose qui va coûter de l'argent. Et effectivement, parce qu'ici, avec l'amour, les breloques que j'ai ici, je vais dire à cheval sur l'amour et les finances, j'ai le blé, le maïs, qui me fait penser à justement des dépenses amour. Donc, mariage, faire une fête, dépenser de l'argent pour quelque chose qui vous tient à cœur, effectivement, hein, vraiment, là aussi. Donc, on va vraiment faire quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai ici un cadeau, quelque chose que l'on va vous offrir ou que vous allez offrir, c'est quelque chose d'assez cher. On a une notoriété aussi qui veut vous apporter des finances, de l'argent. On a vraiment une belle notoriété. On a du succès. On a si financièrement vous posez, mais vous travaillez beaucoup. Hein. Vous travaillez beaucoup. Il faut travailler. Il ne faut pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Sachez que vous allez vraiment vers la notoriété, vers le succès, vers vraiment tout ce qu'il y a de meilleur par rapport à l'argent ici. Vraiment. Et ici, on a aussi un soutien sentimental. On peut aussi demander l'avis d'une personne qui... Il y a des sentiments entre cette personne et vous. C'est pas pour ça que c'est possible. Il est possible que ce soit déjà votre femme ou votre mari. Mais on a quand même des sentiments ici qui vont être aussi... On va avoir besoin d'argent et de sentiments. Et peut-être qu'on va devoir demander quelque chose. C'est positif. Moi, je ne vois pas que ce soit négatif. Quoique avec ces deux-là, peut-être que vous allez demander à quelqu'un... j'entends demander des réparations. Demander réparation. Donc peut-être que vous allez... Pourtant, je n'ai pas d'homme de loi, rien du tout. Mais peut-être que vous allez avoir une sorte de réparation suite à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Donc peut-être il y a ici de l'argent que vous allez récupérer suite à une procédure administrative, judiciaire. Vous avez besoin d'être reconnu victime. Une victime. Ne baissez pas les bras. Il faut travailler, mais on récolte ce que l'on sème ici. On récolte ce que l'on sème et j'ai vraiment du très positif. Et on opère en sa faveur ici. Donc il y a des choses qui vont se décider. Vous allez décider de certaines choses qui sont bonnes pour vous.
Voilà. Alors, finances, état d'esprit. J'ai ici un travail rémunérateur. J'ai aussi un travail, vous avez envie... c'est pas un travail. Enfin, ici, oui, j'ai un travail rémunérateur. Là, j'ai l'amour. Oui, j'ai l'amour, l'état d'esprit et les finances. Donc, je pense qu'ici, vous allez peut-être prévoir de travailler en couple, peut-être, faire un travail de travailler en couple. Oui, on se partage la tâche pour certains. Donc, vous avez envie, en tout cas, c'est dans vos idées, vous avez envie que les choses changent, que les choses bougent, ou vous avez envie que l'un ou l'autre gère un petit peu, par exemple, vous avez une société et vous voudriez que madame ou monsieur s'occupe peut-être de la paperasse pendant que vous vous occupez du reste parce que ça prend de l'ampleur. D'accord? Donc ça évolue très très bien, c'est très très positif. Mais là, vous êtes en train, dans vos pensées, vous vous demandez vraiment comment ça va pouvoir aller sur du long terme parce que vous tout seul, vous ne serez pas capable de suivre. Donc je parle ici par rapport à de l'argent, donc des rentrées d'argent ou peu importe, mais concernant les finances. Donc effectivement, vous pouvez demander de l'aide, mais aussi peut-être que vous allez trouver alors quelque chose de nouveau, un nouveau travail ou un travail. Par exemple, vous allez travailler la journée, mais en soirée, vous allez faire des vidéos, hein, par exemple. Bon courage, parce que voilà, ça se peut aussi. Donc, par exemple, là, on pourrait travailler. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pourriez envisager. En tout cas, ce serait dans votre tête. Alors, il y a des choses qui vont aller tout seul. Il y a quelque chose qui va aller tout seul, qui va... Donc, il y a des belles choses qui sont en train de venir vers vous, ou c'est vous qui allez envoyer de belles choses. C'est comme si vous alliez envoyer un cadeau, ou vous allez recevoir un cadeau, mais c'est quelque chose de très beau qui est en train d'arriver vers vous, ou que vous envoyez vers quelqu'un d'autre. On a une forme de magie ici. Attends, j'irai après, c'est à cheval. Donc, nous avons ici une rapidité, de la rapidité, quelque chose qui va aller très 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 vite. Et on est quand même dans ces énergies de joie, de fête. Donc vous avez envie peut-être de faire la fête. J'ai aussi la protection, j'ai quelque chose qui fait penser à des enfants, quelque chose de manuel, un travail manuel. Vous devez faire quelque chose, vous devez construire quelque chose avec vos mains ou avec votre tête, mais c'est vous qui devez faire quelque chose. Il y a un ancrage financier, donc je pense que ici vous êtes en train de chercher la solution, de chercher un équilibre matériel, d'accord? Vous cherchez un équilibre matériel. Donc il y a des choix qui vont s'offrir à vous. Le 5 de les chemins, le 5, celui-là il était à cheval, le 6 de denier et celui-là le cavalier de coupe. Donc ici j'ai quand même des petites difficultés. Donc pour certains, vous êtes quand même dans un état d'esprit assez triste et on vous demande pour votre santé, pour mieux vous porter, d'essayer vraiment de rester un petit peu dans la magie, on vous demande de peut-être ne pas prendre les choses au premier degré. Donc d'essayer d'avoir un esprit un peu plus ouvert. Il y a une vengeance ici qui se rumine. Une vengeance qui se rumine, ça peut être assez important cette vengeance. Donc des choix que vous allez faire, peut-être, et vous allez triompher ici. Donc il y a quelque chose que vous allez gagner, vous allez gagner quelque chose, vous allez avoir le pouvoir sur une situation, mais vous allez perdre des plumes, d'accord? Donc oui, vous allez gagner quelque part, mais à quel prix, d'accord? Donc on est vraiment dans des énergies très positives par rapport à ce que vous voulez, parce que vous allez arriver à ce que vous désirez, hein, ça c'est sûr, mais il y aura quelques petites pertes, peut-être perte d'amis, voilà, il y aura quelque chose comme ça qui pourrait se passer à un certain moment. Donc, à un certain moment, on va
j'ai vraiment cette notion de réparation. Et j'ai cette notion de santé. Cet instrument-là, pour moi, ça me fait penser à la santé. Donc, état d'esprit, santé, bien-être. Ouais, ben voilà. Donc, pour être bien, vous devez vous soigner. Peu importe dans quel domaine vous devez être soigné, mais vous devriez vous soigner. Vous devez consulter. Alors, j'ai ici un dentiste, peut-être. Je n'ai pas... le mot que j'avais dans ma tête, c'était arracheur de dents, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, restez à dentiste. Hein. Alors là... Là, attends, j'ai encore ceci. La croix. Le 5, le 7 de bâton. J'ai plein de lunes. Donc, vous allez recevoir, vous allez être invité cette semaine. Donc, on a des invitations, on a des espèces de réceptions, on a, je sais pas, je vois comme un petit salon de thé, je sais pas pourquoi, mais on va prendre le gâteau quelque part, on va manger un gâteau, on va manger 4 heures, on va manger, pas spécialement à dîner, mais c'est comme s'il allait y avoir une petite réunion où on va partager le café avec un morceau de tarte, vraiment, par exemple. D'accord? Donc il y a une espèce de réunion super sympa, quelque chose de très sympathique. Nous avons des voyages. Donc pour votre santé, pour votre bien-être, on vous demande de vous déplacer. On vous demande de ne pas arrêter votre hobby. Surtout si vous aimez la photo ou les voyages, la moto aussi. Donc des déplacements un peu comme ça. Donc là, n'arrêtez pas, ce sera bien pour vous. Ce sera bien pour vous de recommencer. Pourtant, il y a quelque chose que vous devriez recommencer, ou il y a quelqu'un que vous devriez voir, ou des personnes, ou un groupe de personnes que vous devriez voir. Et pourtant, c'est comme bizarre, parce que c'est comme si vous en aviez un peu peur. Vous avez peur de voir ou de revoir, ou d'aller quelque part, ou de remonter en vélo, de reprendre la voiture, de nouveau reprendre la moto. Là, je suis plus sceptique, je suis plus... j'ai envie de dire, faites plus attention, ça si c'est pour reprendre la moto, d'accord, parce que j'ai quand même la croix avec, donc voilà, soyez vigilants. Mais soyez vigilants, vraiment. J'ai envie de dire que ici c'est bizarre, parce que j'ai un message qui me vient, c'est comme si on me dit prends des photos, comme si vous voyez quelque chose d'insolite, prenez une photo, parce que peut-être que vous devrez aller revoir cette photo, parce que ce sera super important de l'avoir prise. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais vous allez peut-être faire une photo et en arrière-plan, il y a quelque chose qui vraiment va avoir une grande importance pour quelqu'un. Alors, on est protégé ici, on est très très protégé. Alors, on a quand même le mental ici qui est un petit peu impacté. Le mental, le côté psychologique, j'ai quand même ce côté aussi psychiatrique dans le domaine de la santé, psychiatrique, psychologique, donc peut-être qu'on n'est pas très 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 bien non plus, on ne voit pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas là, hein, les amis, donc vous ne voulez pas voir, et pourtant vous devez prendre conscience de la mesure du danger, peut-être, mais vous devez prendre conscience de quelque chose, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face, parce que oui, vous êtes protégé, jusque-là vous avez été beaucoup protégé, mais à force de jouer avec le feu, on se brûle, d'accord? Donc faites attention. Nous avons des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles qui arrivent, une rencontre, donc on a ici une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous n'avez plus vu, par exemple vous allez penser à quelqu'un, justement vous allez le rencontrer, vous pensez à quelqu'un, tiens, il y a longtemps que je n'ai plus de ces nouvelles, boum, on va vous téléphoner, vous voyez, ça peut être ça.
Et ici, on est dans le partage. On est dans le partage, on est dans un équilibre matériel, financier, émotionnel aussi. Donc, on est vraiment dans un bel équilibre. Voilà, vous allez avoir ce que vous avez besoin et vous allez donner ce dont vous n'avez peut-être plus besoin. Mais aussi, j'ai vraiment un partage, je donne et je reçois. On accepte de donner, on accepte de recevoir. Donc on peut accepter d'être aidé et puis accepter d'aider les autres. On a ici, alors je ne sais pas ce qui se passe avec du courrier, avec des écrits. Soit vous devez les montrer, soit on ne vous a pas donné du courrier. Et ça pourrait même dater d'il y a très très longtemps. Du courrier qu'on ne vous a pas donné, ou du courrier qui s'est perdu, ou du courrier que vous n'avez pas fait parvenir, et quelqu'un est resté dans l'ignorance pendant des années, parce que cette personne, par exemple, vous avez écrit, et pensait que vous aviez reçu sa lettre. Et finalement, sa lettre, ou peu importe, mais finalement, vous n'avez jamais reçu ce message, et donc ça va expliquer bien des choses. Ça va expliquer bien des choses. Maintenant, attention aussi, si vous avez des secrets qui sont écrits, ne les laissez pas entre toutes les mains, parce qu'il y a des petits curieux qui pourraient venir voir. Alors ici, j'ai quand même un peu le trouble, on est un petit peu... Soit on se voile la face, soit on ne voit pas clair, on fait l'autruche. C'est des soucis peut-être passagers, mais enfin voilà. On a la protection ici et on a la richesse d'esprit. La richesse d'esprit, on a ce sentiment de supériorité, mais réel, parce que vous l'aurez gagné. Les cheveux, c'est cata. Bon, alors, côté vie sociale, nous avons Big Ben. Alors, une deuxième chance ici. On a une deuxième chance, les amis, avec une personne. Oui, on va vous donner une deuxième chance. Vous devez. Il y a quelque chose, j'ai comme un voyage organisé où on voit les choses sous un autre angle. On voit les choses sous un autre angle. Oh, j'ai beaucoup de... Cette semaine, les amis, j'ai beaucoup de notoriété, oui, oui, mais j'ai beaucoup de couronnes. Vous allez... Beaucoup de succès, j'ai du succès, j'ai... des cadeaux que l'on va recevoir, que l'on va offrir. C'est le mot que je cherche. Je ne sais pas. Je ne sais plus. On est vainqueur, on est le roi, on est la reine du moment. Donc il y a quelque chose qui va se passer pour vous, qui allez vraiment être... Vous allez être la reine ou le roi du moment. Il y a des honneurs, oui, ah oui c'est ça, oui, des honneurs. Vous allez vraiment ici, pour certains, alors vous allez participer à quelqu'un de votre famille qui pourrait recevoir des honneurs, vraiment. On vous demande quand même de vous protéger ou de ne pas trop vous montrer. Vous allez vous récolter ce que vous avez semé. On vous demande quand même de continuer de semer. On est protégé, attention, parce que là, on pourrait essayer de voir à travers vous. On pourrait essayer de vous... On pourrait essayer de vous manipuler pour savoir des choses, pour que vous disiez des choses. On a ce côté enfant, bébé, petit enfant. On a un attachement un peu particulier avec éventuellement un animal de compagnie qui pourrait être... vous vivez peut-être des expériences paranormales
avec un animal de compagnie que vous n'auriez plus, que vous auriez perdu. Et ici, la vie sociale, on a le soleil, donc on a le succès. Donc ici, il est possible que vous ayez une certaine notoriété dans votre vie sociale, donc avec les amis, avec votre entourage, etc. Vous pourriez connaître un certain succès. Et c'est bizarre parce qu'on me dit ne vous montrez pas trop. Parfois, pour certaines choses, ne vous montrez pas trop. Mais vous allez avoir une seconde chance et pour moi, vous allez réussir quelque chose, cette fois que vous n'auriez peut-être pas réussi avant. On a cette abondance. Oui, on a cette abondance. Quelque chose vraiment d'important qui va ressortir de vous. Donc vous allez vraiment apporter du bonheur, vous allez recevoir aussi de la notoriété. Et pourtant, on dirait que vous ne voulez pas vous montrer ou vous devez vous cacher, ou vous n'avez pas envie que tout le monde sache quelque chose à votre propos. Peut-être que vous n'avez pas envie que tout le monde sache quelque chose. Vous n'avez peut-être pas envie qu'on sache que c'était votre deuxième chance. Vous n'avez pas envie qu'on sache que vous n'étiez pas seul à cet endroit-là. Ou que vous étiez seul, justement. Ça va dépendre. J'entends l'enfant roi. L'enfant roi. Un enfant roi. Donc à qui on passe tous les caprices, etc., etc. Il est possible aussi qu'on ait ici une grossesse tout à fait impossible, mais qui va être là. Improbable. Voilà. Alors, nous avons le cancer, le signe du cancer ici. On vous demande d'être juste, on vous demande de garder l'équilibre, d'accord? On vous demande de garder cet équilibre. Alors, continuez d'être passionné. Il y a des choses bizarres qui pourraient arriver. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, mais j'ai vraiment ici comme quelqu'un qui va venir porter bonheur ici. Oui, j'ai un porte-bonheur ici. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est... Il y a quelque chose qui va vraiment vous solidifier votre foyer. On a de la passion, oui vraiment, on a de la passion, que ce soit sportif, que ce soit, donc j'ai envie de dire, écoutez votre cœur par rapport à ce qui vous passionne, parce que vous pouvez faire évoluer ça de manière puissante et vous pourriez même gagner de l'argent et en vivre par exemple. Mais de toute façon, c'est quelque chose, cette passion-là, elle est dévorante et elle est positive. Mais on a notre petit joker ici qui nous... Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il n'est pas gentil? Attendez, on va regarder les autres cartes. Donc là, j'ai une réconciliation ou j'ai une rencontre amoureuse. D'accord? J'ai une rencontre amoureuse, j'ai une réconciliation. Et moi, ce que je ressens, c'est de la chaleur. De la chaleur dans le sens température... du temps. Hein. Peut-être aussi parce qu'on va rencontrer quelqu'un, mais c'est pas la même chaleur. Alors là, nous avons le 2 d'épée et la tour. Choix difficile, choix contraignant, choix obligatoire.
On pourrait ici parler d'un choix par rapport à une opération. Vous ne savez pas ce que vous devez faire ou pas. Ou par rapport plutôt à quelque chose qui est en rapport avec la santé. Donc il y a un choix que vous devriez faire, mais vous ne savez vraiment pas. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que je le fais ou pas? En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui pourrait... Alors, les conseillers ne sont pas les payeurs, n'oubliez pas. Et il pourrait s'agir aussi d'un parent. Donc, vous devriez peut-être vous allez peut-être devoir prendre une décision. Et vraiment, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de prendre des décisions. Et pourtant, vous pourriez être aidé d'une personne qui a vraiment du caractère pour vous aider à voir certaines choses auxquelles vous ne pensez pas. Pour pouvoir justement faire certains choix. Et on a ici, je ne sais pas, d'habitude je sais, hein, même, je veux dire, en gros ici j'ai une forme de bizarrerie, j'ai quelque chose de bizarre. J'ai quelque chose de bizarre, où on va vous dire quelque chose, ça va vous paraître bizarre. Vous allez faire quelque chose, ou quelqu'un va faire quelque chose, et il y a une forme de bizarrerie. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça peut être, vous voyez. Alors, le foyer, l'amour, on a l'amour dans le foyer, les amis. On a l'amour dans le foyer, on a la paix. Donc ici, je pense qu'il va y avoir une réconciliation, où il y a une réconciliation. On ne se lâche plus là, hein, on ne se lâche plus. Mais, attendez, je vais la laisser là, celle-ci. J'ai les Gémeaux ici, dans le foyer. Les Gémeaux. Il y a un certain danger ici. Ici, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est positif. Vous allez écrire, à mon avis, ou vous avez écrit, ou vous avez laissé. Attention, j'ai envie de dire, si vous avez un journal intime, et que vous avez peur que votre mari, que votre femme, peu importe, votre mère, votre père, ne le voit, faites attention parce que ça pourrait justement être le moment où on va tomber dessus et on pourrait le lire. Faites attention. Donc faites attention aux écrits. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Ne l'oubliez pas parce que ce sont des écrits qui pourraient vous porter préjudice. On a une transformation. Waouh! Je ne me trompe pas. Ok. On a une transformation ici. Donc, par rapport à la maison, par rapport au foyer, il y a quelque chose qui se transforme. On trouve la paix. C'est un épanouissement plutôt. Je ne trouvais pas le mot. Voilà, c'est un épanouissement. On unit la carrière avec le foyer. Donc ici, on peut aussi trouver quelqu'un, créer notre foyer, on peut créer son foyer avec une personne avec qui on travaille, ou qui a le même travail que nous. On a un épanouissement et on sème ce que l'on a récolté. Donc vous allez pouvoir, à mon avis pour certains, prendre des congés, vous allez pouvoir profiter de votre foyer, mettre en stand-by votre carrière. On en a fini avec sa carrière, on part en retraite. Mais on est très très épanoui. On est très très épanoui. Ou alors, foyer, carrière, on trouve un système pour travailler de la maison, on trouve un partenariat pour rester à la maison, pour faire du télétravail. Voilà. Il y a peut-être qu'on vous dit ici de faire attention aux signes. Attention à certains signes. J'ai ici quelqu'un qui est manipulé. Hein. Donc ici, clairement, hein, j'ai les menottes et j'ai le diable. Donc j'ai vraiment une personne qui est manipulée par quelqu'un de mal intentionné. Et j'ai soit...
soit cette personne est dangereuse, soit vous allez pouvoir, je préfère penser ça, vous allez pouvoir vous libérer de ces liens. Donc c'est quelqu'un qui vous manipule, d'accord? C'est un peu comme le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui vous manipule. Mais, franchement, avec les breloques que j'ai là, il pourrait y avoir un danger dans le foyer, avec parents, avec enfants, avec mari, avec femme. Donc, je pense qu'il soit il y a emprise, ou soit il n'y aura plus emprise. Mais il y a quand même quelqu'un qui est en danger ici. Il y a une personne qui est en danger dans sa famille, dans sa maison. Alors, effectivement, il pourrait s'agir d'une personne que vous ne connaissez pas, qui pourrait je parlais d'un vol, par exemple. On pourrait venir voler. Donc, soyez aussi vigilants. Mettez bien vos alarmes si vous en avez. Ou une personne qui viendra chez vous, qui va vraiment s'imposer, que vous ne saurez plus la mettre dehors, cette personne. Ou cette personne, c'est comme si elle allait s'attacher avec des menottes à quelque chose de chez vous et vous n'arriverez plus à bouger même ces énergies. Il va falloir faire un nettoyage vraiment complet quand cette personne-là sera partie, passer à la sauge. Si vous ressentez quelque chose comme ça, que quelqu'un a laissé, et puis après il y a un mal-être dans votre maison, mais purifiez votre maison s'il vous plaît. Vous ouvrez les fenêtres et vous passez à la sauge. Il faut ouvrir les fenêtres évidemment, parce que si vous purifiez avec les fenêtres fermées, les trucs ils s'en vont pas, quoi. Il faut vraiment que les énergies s'en aillent. Hein. Alors, on a ici une grossesse dans le foyer. On a une grossesse, on a un changement, déménagement. On parlera de sa maman aussi. La maman, waouh. Alors là, on a le monde donc ce qui fait sur la carrière et sur le foyer. Donc là, on est vraiment dans du super positif. Si vous mélangez, entre guillemets, la carrière, le foyer, la maison, la famille, il y a quelque chose de... Vous allez atteindre vraiment ce que vous désirez, au plus profond de vous. Vous allez l'atteindre. J'ai encore cette forme de magie là qui est dans le foyer et j'ai on va fêter quelque chose ici. On pourrait fêter un anniversaire, on pourrait fêter on va fêter, ça va être la fête, ça va être en tout cas une occasion. Il y a une occasion qui va arriver que l'on pourrait fêter, mais peut-être on ne fêtera pas. D'accord? Mais à voir. Parce que vous n'avez pas envie de fêter votre anniversaire, parce que voilà, par exemple. Mais alors, il y a la renaissance d'une carrière. Donc ici, vous pourriez, dans votre foyer, il y a quelque chose qui va renaître, et c'est peut-être la carrière, c'était un cheval. Donc le phénix qui renaît de ses cendres, qui va vraiment relancer sa carrière. Et on va aussi, ici, ça nous parle vraiment de quelque chose de propre, de sain. Donc la carrière qui fait, en même temps, c'est la carrière et le foyer. Donc c'est quelque chose de sain. Alors, les nuages et la reine d'épée. Donc là, la carrière, la reine d'épée, on prend des décisions. Il y a le côté légal ici, le côté administratif. Donc on prend des décisions, vous allez avoir des pouvoirs, un certain pouvoir. Suite à des petites prises de tête, des petits soucis, mais rien d'important, d'accord? Vraiment rien d'important, mais vous allez pouvoir reprendre le pouvoir. Ou vous allez pouvoir aller demander à quelqu'un de l'aide. On est vraiment dans ces énergies d'aide, d'entraide, de l'égalité, donc l'égalité dans le sens légal, pas égalité, hein, de la légalité, la loi, l'administratif, côté administratif, je vais regarder quand même ce que j'ai là.
Nous avons le Scorpion, nous avons la Vierge qui est aussi à cheval avec le domaine amoureux, carrière, amour. Donc le Scorpion ici dans la carrière, la Vierge qui était à cheval. On a un amour. Alors là, on est passionné. Il y a quelque chose qui va vous passionner dans votre carrière. J'ai ici comme, je ne sais pas, j'entends ici guide touristique, agence de voyage. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Mon Dieu, vous êtes protégés, hein, mes amis. Vous êtes vraiment très, très protégés ici. Allez voir au fond des choses pour la carrière et le travail. Allez voir au fond des choses. Parfois, je dis des choses, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais chacun doit l'entendre par rapport à sa problématique éventuelle. Alors là. Un amour. Alors, quelqu'un qui pourrait se déclarer sa flamme au boulot. On a l'amour du travail, mais on a aussi quelqu'un qui est amoureux. On a la protection, on a le succès. On a encore la protection ici. J'ai quelque chose qui me parle d'eau, de l'eau. Alors là, j'ai des gros animaux, je ne sais pas, carrière. Donc oui, on pourrait faire carrière donc le travail pourrait correspondre avec... Il pourrait y avoir des animaux. Alors moi, c'est bizarre parce que j'ai ici la carrière d'une personne qui va aller travailler comme dans un funérarium ou dans le domaine de fin de vie, pas de la fin de vie, c'est déjà fini. Donc dans le domaine, peut-être que vous allez, je ne sais pas, votre médiumnité va s'amplifier, vous allez... Mais j'ai quand même ici quelqu'un par rapport à la carrière, au travail. Bon, ça va peut-être toucher une personne. J'ai une personne qui pourrait se suicider au travail. Mais vraiment, j'ai le pendu et j'ai la corde. Mais c'est pas pour ça que c'est une personne qui va se pendre. Ou qui va faire une tentative, c'est possible aussi. Quelqu'un qui pourrait faire une tentative. Mais ça touche le travail. Ça pourrait aussi nous dire que c'est un travail qui vous convient pas du tout. Il est possible que ce soit vraiment un travail qui vous exténue, vraiment. Donc là, alors, il faut prendre les choses en main et il ne faut pas rester dans ce travail-là. Vous devez prendre les choses en main. Soit vous allez voir la personne qui gère l'entreprise, ou voilà, la personne qui peut prendre des décisions, ou vous partez, vous quittez, mais ne restez pas jusqu'à déprimer. Parce que j'ai pas l'impression que ça va s'arranger pour certains. Donc si vous êtes vraiment très très mal là où vous êtes, vous vous sentez mal, vous en avez marre, ras-le-bol, il faut quand même essayer de trouver autre chose. N'ayez pas l'espoir, je ne vais pas non plus vous enlever l'espoir, mais j'ai envie de dire, soyez prudents, ne voyez ailleurs s'il n'y a pas autre chose. Il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Et enfin, l'amour. Là, on a le signe de la balance. Mon Dieu, on a l'anneau dans l'amour, les amis. Et l'amour. On a la clé de la réussite. Donc ici, on a une rencontre. On a quelque chose qui se concrétise. On a des solutions dans le domaine amoureux sentimental. On a des solutions. On a de la protection. C'est comme si vous allez recevoir des paillettes. Je ne sais pas expliquer comment avec des mots, vous allez avoir des paillettes. Je ne sais pas expliquer autrement. C'est des petits flashs que j'ai avec les petites breloques parfois. Ça change tout le temps. Alors là, on va se sentir enfant, on va être heureux, ou on va aller dans un parc comme Disney, etc. On a des sorties.
Là, pour certains et certaines, l'amour et l'argent, on ne sait pas les dissocier. On ne sait pas, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à comprendre, on n'y arrive pas à dissocier l'amour de l'argent. On n'arrive pas. Est-ce qu'il ou elle m'aime pour mon argent? Est-ce que vous aimez quelqu'un, même que vous ne vous en rendez pas compte, mais au fond, vous restez avec cette personne-là, parce que cette personne-là, elle a de l'argent, elle a du pouvoir, elle a la puissance, et donc vous voulez profiter de ses avoirs, quelque part, et peut-être que vous le faites même sans vous en rendre compte, alors que, voilà. Il y a d'une grosse transformation qui pourrait apporter un mariage. Donc, c'est vraiment une transformation qui pourrait amener à un mariage ou à une union. Le fait d'avoir la mort comme c'était mis là, donc si ça avait été comme ça, c'était différent. Mais ici, et encore, ici, nous avons vraiment quelque chose qui va se transformer, qui va se terminer, qui va s'achever, qui va vous permettre de vous mettre en couple ou de vous mettre en couple, de vous marier, etc., etc. Et là, j'ai envie de dire qu'on est deux dans un couple en principe. On est deux et on doit faire tous les deux, on doit mettre la main à la pâte. C'est pas toujours le même ou la même qui doit faire que les choses se passent bien. C'est pas toujours le même qui doit rallumer la petite flamme. Il faut être deux pour rallumer la petite flamme. Waouh! Alors là, les amis, nous avons pour la semaine ici de la beauté, donc de la beauté physique, de la beauté. On va être subjugué, vraiment subjugué. Alors peut-être par une personne, effectivement, par un lieu, il y a une forme d'attirance incroyable envers une personne, mais ça peut être aussi envers un endroit, envers un lieu, envers un animal. Donc, il y a quelque chose vraiment d'irrésistible. C'est irrésistible. Vous n'allez pas pouvoir résister à ce qui est beau, probablement beau pour tout le monde, mais en tout cas, c'est beau pour vous. Et en plus, ce sera le moment, parce que c'est pas tout le temps que vous verrez que c'est beau. C'est beau, mais il faut vraiment que vous... Je sais pas. Il va y avoir un concours de circonstances qui va faire que le destin va vous donner la possibilité de vous épanouir, alors que ça n'arrive pas tout le temps que les circonstances soient aussi bien mises. Donc il y a vraiment des étincelles qui pourraient se faire. Ça peut être aussi, bien évidemment, par rapport à une personne, hein. Ça peut être aussi avec la personne avec qui on est, mais on va se rendre compte que finalement, on est vraiment amoureux de cette personne-là, mais aussi, ça peut être aussi d'autres choses. On peut avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour une maison que vous allez aller visiter, voilà, d'accord? Voilà les amis. Allez, on va faire le oui ou le non avec... On va prendre le poétique, le normand, le petit, le normand, n'importe quoi. Le petit, le normand, le petit normand poétique, n'importe quoi, c'est moi qui dis n'importe quoi. Petit, le normand poétique, donc de Irène Rust-Tarot. Et on y va. Posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. Oui avec l'anneau, non avec la croix. On prend ça au 3e degré. Oh les amis, le monsieur et le cœur. Donc là, on a un monsieur amoureux, un monsieur qui trouve l'amour. On trouve l'amour avec un monsieur. Voilà, on trouve son monsieur, c'est son mari qui peut être amoureux de vous, j'espère. Voilà, donc on est vraiment là dans des belles énergies amoureuses, sentimentales. Bon, allez, on va taper 13 cartes, on va faire la coupe d'abord.
Bon, je l'ai fait, hein, puisque j'avais le monsieur. Non, non, on n'a pas la lune et les nuages. Ici, on prend 13 cartes. Hein. L'anneau, c'est oui, la croix, c'est non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est la croix. Donc, c'est non. C'est non. Prenez ça si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne prenez pas. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des choix que vous allez devoir faire par rapport à un lieu, à un bâtiment ou par rapport à une administration. Vous allez peut-être devoir faire le choix d'envoyer du courrier, de d'écrire quelque chose, de signer des papiers, mais c'est un choix que vous allez faire, de signer ou pas des papiers. Je pense que vous allez vers quelque chose. Alors, vous allez peut-être signer, faire le choix justement d'acheter un bâtiment, vous allez signer, tout se passe très très bien, mais on a des soucis parce qu'il va y avoir un blocage, mais ça va passer très vite, d'accord? Donc on a un blocage, donc peut-être suite à des choix que vous allez faire, ça va bien aller, et puis boum, on va être bloqué. Souci, blocage, mais ça va se terminer très très vite. On a l'amour, wow, l'amour, on a le serpent et le renard. Donc là j'ai le cercueil avec le cœur, ça ne fait rien, ça c'est pas grave. Par contre, le cœur, trahison et ruse, mensonge et tristesse. Il est possible qu'il y ait une personne, en tout cas c'est peut-être un ex ou une ex ici, qui pourrait apporter de la jalousie et des soucis. Donc faites attention, il y a une personne qui pourrait être rusée, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre nouvelle relation qui est en train d'arriver ou par rapport à votre relation déjà existante. Il y a de la jalousie, hein. Il y a de la jalousie. Même si vous êtes marié depuis 50 ans, il y a de la jalousie. Bizarrement, mais il y en a. Mais il y a les solutions. Hein. Donc, on a des solutions pour s'en sortir. Ouais. Oh oui. Parfait. Parfait, parfait. Donc les choses s'arrangent. Ok, super. Donc il y a vraiment une forme de jalousie et de ruse. Voilà. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, moi j'adore. Donc, je vous fais des bisous et comme je me sens pas trop mal, on va dire. Non, ça c'est négatif. Comme je me sens mieux, ben tant mieux. Faut que ça dure. Hein. Si ça dure, vous verrez ma tête. Si ça dure, si vous ne voyez pas ma tête, c'est que c'est pas encore ça. Je suis pas encore réparée. Hein. Pas encore. Hein. Allez, gros bisous les amis et soyez positifs.